Bon, voilà, bien aimé Saint. Je crois que nous allons devoir commencer notre intervention. Souffrez le temps que je puisse également me connecter sur... Voilà, je disais donc, bien aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Qu'il garde également la maison de tout un chacun. Donc, nous sommes fixés rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir clôturer notre enseignement sur la prise de Jéricho. C'est ce que nous allons devoir faire tout à l'heure. Donc, ma prière est que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé, le pasteur Christian, je te salue dans le précieux nom du Seigneur. Alors, vous tous qui êtes connectés, nous allons donc clôturer aujourd'hui notre enseignement sur la prise de Jéricho. Et au cours de notre intervention, nous profiterons également pour parler du pardon, selon les Écritures. Nous prenons donc le livre de Josué, dans son chapitre 6. Nous allons prendre le verset 15. Genèse chapitre 6, verset 15. L'Écriture dit ceci. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Et ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il protège vos maisons. Nous allons donc rappeler que nous sommes en train d'expliquer la prise de la ville de Jéricho. Et comme aujourd'hui, je crois que c'est la 5e partie, donc je suis en train de clôturer. La Bible dit que le 7e jour, l'Éternel dira à Josué de dire aux enfants d'Israël que le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville afin de pouvoir entrer dans la ville. Mais lorsque vous ferez 7 fois le tour de la ville, comprenez que vous serez précédé par les sacrificateurs. J'aime ça. Vous serez premièrement précédé par les sacrificateurs. C'est ce que le verset 15 dit. Je répète ça. Il est écrit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, merveilleux, cette écriture-là, la Bible dit, je vais retourner un peu plus haut, le verset 8. Josué eut parlé au peuple. Le 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance allait derrière eux. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, lorsqu'on voulait prendre la ville de Jéricho, il faut considérer la position des sacrificateurs. La Bible dit, le sacrificateur était devant, l'arche était derrière. Donc, pour prendre la ville de Jéricho, il fallait que le sacrificateur soit devant et l'arche devrait être derrière les sacrificateurs. En d'autres termes, le sacrificateur précédait
lâche, et lâche venait après le sacrificateur. Que Dieu vous bénisse. Or, souvenez-vous, je vais prendre une écriture qui nous dit que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, et que l'ombre est appelée à disparaître, ce sont des choses que vous connaissez. En d'autres termes, l'ombre précède la réalité. Ok? C'est très important ce que j'ai dit. L'ombre précède la réalité. Je suis en train de chercher cette écriture-là, en espérant que je vais la trouver. Sinon, je reviendrai plus tard. Je prends d'abord Hébreux, chapitre 10, le premier verset. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Donc, l'ombre doit donc précéder la réalité. L'ombre, c'est ce qui vient avant la réalité. Je crois pouvoir trouver une autre écriture, si le Seigneur le permet. Si vous prenez également les livres de Colossiens chapitre 2, le verset 17, la Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Je répète cette écriture pour dire que l'ombre précède toujours la réalité. L'ombre vient toujours avant la réalité. Pourquoi j'évoque ces écritures? C'est pour expliquer la position des sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient donc devant l'arche. L'arche était donc derrière le sacrificateur. Or, vous comprenez que l'arche, c'est Dieu. Souvenez-vous, lorsque Israël était en train de combattre les Philistins, lorsque Israël s'est rendu compte qu'il était en train de perdre la bataille, ils vont donc ordonner qu'on aille chercher l'arche de l'alliance. La Bible dit que lorsque l'arche est arrivée, les Philistins ont posé la question, pourquoi il y a du bruit dans les camps des Israélites? On répondit aux Philistins, leur Dieu est au milieu d'eux. Donc c'est Dieu-là qui est au milieu d'eux, c'est lui, l'arche. Donc nous comprenons que l'arche, c'est Dieu. Donc c'est la réalité. Ainsi, comme l'ombre précédant la réalité, nous comprenons que ici, le sacrificateur qui sonne la trompette vont donc constituer l'ombre de l'arche. Vous voyez, frère? Donc, je vais prendre beaucoup d'écritures aujourd'hui pour que les gens puissent bien nous saisir là-dessus. Donc, l'ombre est donc appelée à disparaître. L'ombre précède toujours la réalité. Donc, vous comprenez que la position des sacrificateurs qui marchaient devant l'arche, c'est la position de tous ceux qui sont venus avant Jésus. Donc, les sacrificateurs ici vont représenter toute la dispensation de Moïse, en commençant par Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Ce sont là les sacrificateurs qui marchent devant l'arche. C'est pour dire ceci, pour accéder dans la ville de... voilà, pour accéder à la ville de Jéricho, pour accéder dans la ville de Dieu, il faudrait que, premièrement, que l'ombre vienne. Or, l'ombre ici, c'est le temps des prophètes. C'est-à-dire, il faut d'abord que les prophètes viennent en premier. C'est pourquoi le livre de Luc, chapitre 24, verset 44, la Bible dit ceci, que Jésus parlant aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, va leur dire de tout ce qui les concernait, en commençant par le prophète, la loi et les psaumes. Ok? Je voudrais prendre une autre écriture dans les livres de 2 Corinthiens. Prenons le livre de 2 Corinthiens,
Livre de 2 Corinthiens dans son chapitre 3. Je vais donc commencer par le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il est écrit, non, le verset 13 voulais-je dire, il est écrit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ que le voile disparaît. C'est en Christ que l'ombre disparaît. Je voudrais faire un exercice plus facile à comprendre. Je suis le frère Adélard. Donc, moi, c'est le vrai. Je suis la réalité. Donc, si vous voudrez avoir mon ombre, il faut que la lumière frappe mon corps. C'est comme là, derrière moi, il y a mon ombre. Quand la lumière frappe mon corps, ainsi vous avez mon ombre qui va se dégager. Mais vous allez remarquer, l'ombre se dégage toujours. Attendez, allons doucement, je vais répéter ce que je disais. Donc, c'est en Christ que le voile disparaît. Le voile qui disparaît en Christ ici, c'est l'ombre. Ok? Maintenant, regardez, suivez-moi bien. Je suis le frère Adélard. Donc, pour qu'il y ait l'ombre de ma personne, il faudrait qu'il y ait une lumière qui frappe mon corps. Et quand la lumière frappe mon corps va dégager l'ombre de ma personne. Donc, sans la lumière, pas d'ombre. C'est bon? Mais mon ombre ne peut se projeter qu'en fonction de la position du soleil. Voici ce que je voudrais dire. Si le soleil me frappe en face, qu'est-ce qui va arriver? Mon ombre va être dégagée derrière moi. Et si le soleil me frappe de dos, mon ombre va se dégager devant moi. Dans toutes les positions, l'ombre précédera toujours ma personne. Regardez. Si le soleil me frappe, vous verrez l'ombre de ma personne projetée sur le sol. Donc, l'ombre de ma personne se verra sur la terre. Ok? Parce que je vous informe que l'ombre ne peut se projeter que sur la terre par rapport à la position du soleil. Il est merveilleux. Parce que le soleil est dans les lieux élevés. Ainsi, quand le soleil frappe une réalité, l'ombre de la réalité ne peut se projeter que sur la terre. Ça ne peut pas se projeter autrement. Parce que cela dépend de la position du soleil. Parce que c'est le soleil qui dégage la lumière. Et cette lumière frappant un corps, le corps va dégager l'ombre. Donc, quoi qu'il arrive, si on considère que c'est le soleil qui est la source de l'ombre, donc l'ombre de la réalité ne peut être projetée que sur la terre. Faites l'exemple. Mets-toi debout. Pour qu'il y ait ton ombre, il faut qu'il y ait le soleil. Or, le soleil est élevé. Il est au ciel par rapport à ta position. Donc, quand il te frappe, que tu le veuilles ou pas, ton ombre va être projetée sur la terre. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand Dieu avait dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, en réalité, Dieu disait que le soleil me frappe, ainsi je dégagerai sur la terre l'ombre de ma personne. C'est pourquoi Adam a été créé sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez ça? Nous sommes en train de sonder les intestins de Dieu. La profondeur de l'écriture. Remarquez. Quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, et Dieu, pour créer l'homme, il est allé créer l'homme en tirant la poussière de la terre. Donc, cette poussière de la terre tirée, c'était l'ombre de Dieu lui-même. Donc, prophétiquement, Dieu disait que le soleil me frappe
Voyez-vous, frère, hein? Que le soleil me frappe, moi, Dieu, et l'ombre de ma personne, nous allons voir cette ombre sur la terre. Mon bien-aimé Roland, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas eu le temps de t'écrire personnellement pour la mort de ta mère. Je te présente ici toutes mes condoléances le plus attristées. De la part de ton frère bien-aimé, Adela Ndaye. Regardez, frère, je disais ceci. Je disais donc, pour les bien-aimés qui nous suivent sur WhatsApp, comprenez que je suis en même temps en direct sur Facebook. Regardez. Donc, l'ombre doit se projeter sur la terre. En d'autres termes, qu'est-ce que je voudrais dire? Ce que nous voyons sur la terre est une ombre, et cette ombre ici ne précède que la réalité. Donc, la réalité va venir après, l'ombre vient en premier. C'est ça même l'écriture de les premiers seront les derniers seront les premiers. Le premier ici, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, c'est la dispensation des prophètes. Le dernier ici, c'est la dispensation de la grâce. Avez-vous remarqué? Donc, j'ai dit et je répète pour une bonne saisie et une meilleure compréhension, pour prendre la ville de Jéricho, le sacrificateur devrait être devant, l'arche de l'alliance après. Donc, ce qui sonnait de la trompette était devant, et l'arche de l'alliance après. J'ai dit donc, le sacrificateur qui porte l'arche, qui était en premier, et qui était au nombre de 7, représentait le temps de la loi. Le temps de la prophète, des prophètes, pardon, qui annonçait la venue de l'arche qui est Dieu lui-même. C'est pour dire ceci, frère, parce que je vous avais dit, entrer dans Jéricho, c'est prendre Cana. Que Dieu vous bénisse. Donc, entrer dans Jéricho, c'est prendre Cana. En d'autres termes, entrer dans Jéricho, c'est aussi le signe de l'enlèvement. Je donnerai les détails tantôt. Donc, pour être enlevé, il faudrait la dispensation des prophètes et la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la grâce, nous prenons Christ avec tous les apôtres. C'est pourquoi, pour prendre Jéricho, il a fallu que le sacrificateur soit devant et l'arche après. Cette disposition, c'est la disposition de la loi et la disposition de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accorde l'intelligence pour comprendre ces choses, frère. Regardez maintenant. C'est pourquoi je vous avais dit, quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, cet Adam-là qui est l'ombre. Cet Adam-là qui est l'ombre. Adam en lui-même représente tout un sacerdoce. Donc Adam représente la position des sacrificateurs qui portent l'arche. Avez-vous remarqué ça? Donc Adam, il représente donc la position des sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'Adam est une ombre. Donc Adam, lui, il précède Dieu. J'aime ça, j'aime ces choses. Écoutez-moi bien. Écoutez, parce que nous allons essayer de balancer la nuée. Ok? Donc quand Dieu crée Adam, cet Adam-là corps, cet Adam-là la masse, cet Adam-là terre, est une dispensation. C'est une ombre. C'est pourquoi Adam ne devait que disparaître. J'aime ces choses. Adam ne devait que disparaître. Parce que l'Écriture dit que l'ombre est appelée à disparaître. Et il disparaît en Christ et Jésus. Donc, cet Adam-là, qui est l'ombre, parce que Adam précède Dieu. On va lire une écriture. Souffrez. Lisons une écriture dans les livres des Romains. Lisons une écriture dans les livres des Romains. Avec votre permission, bien entendu. Souffrez avec moi. Parce que vous souffrez pour une bonne cause.
il est écrit ceci. La Bible dit, Romains chapitre 5, le verset 14. Romains chapitre 5, verset 14. La Bible dit, je vais commencer par le verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam, jusqu'à Moïse, virgule, même sur ceux qui n'avaient pas péché pour une transgression semblable à celle d'Adam, virgule, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, Adam était la figure de celui qui devait venir. Adam était l'ombre de celui qui devait venir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je veux que je répète ça. Il faut que ça puisse bien te pénétrer. Pour que quand je toucherai les jardins, que tu ne puisses pas te perdre. Donc, Adam était une ombre de celui qui devait venir. Or, Genèse nous dit que Adam était l'ombre de Dieu. Donc, celui qui devait venir, c'est Dieu. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Avez-vous remarqué ça? Donc, celui qui devait venir, c'est Dieu. Donc, Adam étant l'ombre de celui qui devait venir, nous comprenons que Adam, c'est ça le sacrificateur qui précède l'âge, et celui qui devait venir, il vient après, donc c'est l'âge qui vient après. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi, lorsque je m'en vais visiter Moïse dans les jardins, je constate que lorsque l'Éternel Dieu forme Adam, jusque-là, Adam était une masse sans vie. Donc, Dieu forme Adam, mais Adam n'était pas encore un être vivant. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que cet Adam-là qui n'était pas encore un être vivant, c'est ça les prophètes. Parce que les prophètes n'ont jamais donné la vie. Est-ce que vous comprenez? Les prophètes n'ont jamais donné la vie. Donc c'est ça Adam qui n'était pas encore un être vivant. Donc c'est ça les sacrificateurs qui portent l'âge devant l'âge, qui portent le trompette devant l'âge. Que la paix de Dieu soit avec vous. Comprenez-vous ces choses? Heureux êtes-vous quand vous comprenez ces choses parce qu'elles sont salutaires et ces choses nous transforment, ces choses nous changent, ces choses font de nous des personnes changées, des nouvelles créatures. Je vais virguler encore. Je vais encore balancer la nuée. Comprenez? Or, cette masse de terre qu'on appelle Adam, qui n'était pas encore un être vivant, c'est la chair. Est-ce que vous me suivez? C'est la chair. Il est merveilleux. Donc là, vous avez suivi ça? C'est la chair. Donc, le premier rassemblement d'Adam, quand Dieu rassemble la poussière de la terre, Dieu ne rassemblait que la chair. Donc l'ombre, c'est aussi la chair. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu vois quelqu'un qui est trop charnel, comprenez que c'est une poussière. C'est une masse rassemblée mais sans vie. Un homme charnel, il est épris de son propre ego. Un homme charnel, il se considère comme étant plus meilleur que les autres. Un homme charnel, il pense qu'il est plus intelligent que les autres. Un homme charnel, lui, on ne peut pas le toucher. Quand on l'insulte, il est en colère. Un homme charnel, c'est celui qui fait passer ses intérêts au devant des autres. Un homme charnel, c'est celui qui a la haine pour ses frères. Un homme charnel, c'est celui qui a de la médisance pour ses frères. Un homme charnel, tout tourne autour de lui. C'est ça Adam, un être vivant, un être sans vie.
cette position-là, c'est aussi la dispensation du temps de Moïse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez, frère, je vous avais dit que quand les doctorats, c'est expliquer l'écriture, les détails dans les écritures. C'est ça les doctorats, frère. Donc les doctorats, il faut en être convaincu que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es de Dieu. Et que, vous savez, j'ai toujours dit ceci, nous pouvons nous mentir mutuellement. Nous pouvons nous tromper mutuellement. Tu vois, moi je suis ceci. Mais quand tu es assis toi-même dans ta maison, tu sais ce que tu es. Tu sais si tu es un bricoleur de versets. Parce qu'il y a des gens qui sont des bricoleurs de versets. Tu sais si tu es un autodidacte. Parce que j'ai des difficultés à croire qu'un serviteur de Dieu qui n'est pas un homme de prière. Je ne crois pas à un serviteur de Dieu qui ne peut pas vivre la sainteté. Non, ça je ne le crois pas. Un ministre doit être un homme consacré. Il prend son temps pour l'œuvre de Dieu. C'est un homme de prière. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, je dis ceci. Les corps rassemblés, c'est la chair. C'est tout un sacerdoce. C'est pourquoi un homme qui vit selon Moïse, c'est un homme qui est imbibé de lui-même. C'est un homme qui pense que tout tourne autour de lui. Lui, il ne considère pas les autres. Il passe son temps à se faisant passant pour ce qu'il n'est pas. J'ai toujours dit que quand tu es quelque chose, tu n'as pas besoin de le dire. Parle, prêche, vis. Le monde témoignera. Remarquez, tout ça c'est pour expliquer la position des sacrificateurs qui, pour prendre Jéricho, sont devant l'arche. Vous voyez, vous frères, je suis toujours là. Je n'ai pas bougé. Pourquoi sont-ils devant l'arche? Ça explique que le corps a précédé l'esprit. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, dès que Dieu a fini de former le corps d'Adam, que nous disons, c'est un sacrifice, c'est une sacrificature, c'est la chair. Qu'est-ce que Dieu fait? Maintenant, Dieu vient souffler. Le souffle de Dieu là vient après le corps. Donc nous comprenons que ce souffle là, c'est ça l'arche. Dès que le souffle entre dans le corps, l'être devient un être vivant. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez. Je disais donc, dès que le souffle entre, l'homme devient un être vivant. Maintenant, dans le corps de l'homme, nous avons le combat entre la chair et l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de tout un chrétien, la vie de tout enfant de Dieu, va se résumer par cette compétition entre la chair et l'esprit. Et la chair précède toujours l'esprit. Et quand l'esprit vient dominer la chair. Quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il a le Saint-Esprit s'il est incapable de dominer la chair. S'il est incapable de prendre le dessus sur la chair. Or, l'esprit est nourri par la parole. L'esprit est nourri par la prière. L'esprit est nourri par la vie de sainteté. Que la paix de Dieu soit avec vous. Frère, je veux que vous compreniez ce que j'ai dit. Je vais répéter ce que j'ai dit. Et je prie que le Saint-Esprit vous aide à saisir ce que j'ai dit. Tout ce que tu fais, quand ta motivation n'est pas poussée par l'esprit, tu échoueras. Tout, je dis bien tout, même si ça peut paraître bien, même si ça peut paraître merveilleux, mais si le fond de ta pensée, si le fond de ce que tu avances n'est pas spirituel, tout va s'écrouler. Un jour ou un autre jour, la chose s'écroulera. Tu vas commencer à accuser tout le monde en pensant que c'est la faute de tout le monde. Ce n'est pas la faute de tout le monde. Je suis dans Josué chapitre 6, versets 13, 14 et 15. Donc vous comprenez,
Je répète, tout ce que tu peux faire, il faut te rassurer que tes intentions sont nobles. Tu ne fais rien pour prouver à quelqu'un. Tu ne fais rien pour que l'on sache que tu existes. Parce que tu risques de courir en vain. Tu risques de courir comme quelqu'un qui bat l'air. Il faudrait que tout ce que tu voudrais faire, que tu le fasses. Ma bien-aimée Francine, je te salue. Que tu le fasses avec des sentiments nobles. Et l'Éternel Dieu te justifiera. Il te donnera la victoire. Si quelqu'un voudrait prendre tes vêtements, tu peux même lui laisser ta tunique. Ce n'est pas grave. Mais si tu es sincère dans ce que tu fais, Dieu te justifiera. Mais si tu ne vis pas selon Dieu, je te donne un conseil. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Cherche la paix. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit qui rentre dans le corps vient pour dominer. Donc, en d'autres termes, l'esprit, c'est lui le conducteur du corps. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que la femme ne peut pas être ministre de la parole. Parce que le ministère de la parole, c'est un conducteur. C'est celui qui dirige. Or, Dieu a fait en sorte que le corps soit dirigé par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Que le corps soit dirigé par l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé David, je ne sais pas quel est le verset que tu cherchais. Je pourrais te le donner parce que j'ai donné plusieurs versets. Mais je crois avoir lu également Romains chapitre 5, le verset 14. Là où on dit qu'Adam est la figure de celui qui devait venir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc l'esprit, c'est lui le conducteur. C'est lui qui dirige les corps. C'est lui qui prend la direction. Vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi la Bible appelle le corps une femme. Vous voyez? L'église, c'est le corps de Christ. Or, l'église est une femme. Avez-vous remarqué ça? Donc, c'est pourquoi vous voyez que dans la révélation, une femme ne peut pas conduire. Une femme ne peut pas avoir les dons ministériels. Une femme ne peut pas diriger. Non. Pas dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En tout cas, pas dans l'œuvre de Dieu. Donc, ainsi, Christ comme étant l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui vient diriger le corps. C'est ce qui se passe dans la prise de la ville de Jéricho. C'est-à-dire ici, le Seigneur nous enseigne sur le fait d'entrer au royaume. C'est-à-dire l'esprit doit prendre la direction, la possession, le contrôle du corps. Un homme charnel, c'est un homme rancunier. Quand vous lui posez la question, vous sentez de l'amertume quand il parle. Un homme qui, vous sentez la souffrance dans sa vie. Donc ce frère-là, moi je ne l'aime pas. Des choses qu'il a fait dans ma vie, ce frère-là. Non. Tu te détruis toi-même. Tu détruis ton œuvre. Ton intérieur est mauvais. Même si quelqu'un a mal agi en ta faveur, bénis-le. Sois en paix. Dieu se chargera de lui, frère. Ne vous en faites pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, regardez. La Bible dit que le 7e jour, 7 sacrificateurs porteront l'âge. Vous ferez le tour de la ville 7 fois. J'ai expliqué que faire le tour de la ville 7 fois, ça fait 49. Et l'Écriture dit, à la 50e année, on va donc sonner de la trompette pour qu'il y ait jubilé. Que Dieu vous bénisse. Cela veut dire que les 7 fois 7 est couronné par la trompette qu'on sonnera. Ainsi, le peuple est libéré. Je vais relire cette écriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je relis cette écriture-là pour vous. C'était dans le livre de Lévitique chapitre 25.
si je ne me trompe pas. On relit l'écriture pour une bonne saisie. Ça devait être Lévitique chapitre 25. Je suis en train de chercher cette écriture-là. La Bible dit, Lévitique chapitre 25, à partir du verset voilà. Non, je n'ai pas encore trouvé. Attendez, je vous l'avais dit. Voilà. Voilà. Lévitique chapitre 25, le verset 10. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous les habitants, ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, le jubilé, c'est proclamer la liberté. Quand vous lisez le verset 9, il est écrit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Donc, le jubilé est précédé par un son éclatant. Donc, les sacrificateurs devraient sonner fortement, j'ai dit fortement, la trompette pour que chacun rentre dans sa propriété parce que ça va être quoi? La Bible dit, vous publierez la liberté. Je vais lire une écriture. Je vais lire une écriture pour vous. Ok? Il est merveilleux. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 19. Luc, chapitre 4, verset 19, il est écrit. On peut même commencer par le verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc ici, nous comprenons que le Seigneur était donc venu pour proclamer la liberté, le jubilé. Or, celui qui proclame le jubilé, que Dieu vous bénisse, doit proclamer le jubilé à la 50e année. Donc nous comprenons que ici, Jésus avait 50 ans. Souvenez-moi bien. Hein? Ouais. Donc la 50e année de jubilé, c'est tout un homme. C'est-à-dire que Jésus, lui, il est merveilleux, que le Dieu de paix vous bénisse. Que le Dieu de paix vous bénisse. Donc nous comprenons que Jésus lui-même avait 50 ans. Ouais? Parce qu'il écrit dans les livres de Luc qu'il est venu proclamer la liberté. C'est-à-dire, il est venu annoncer le jubilé. L'homme qui doit annoncer le jubilé doit donc avoir 50 ans. Parce que c'est à la 50e année que les sacrificateurs sonnent de la trompette. Les sacrificateurs ici, au plusieurs, représentent tout un sacerdoce, mais en réalité, tous parlent de Jésus. Donc, nous comprenons que Moïse n'a jamais donné la liberté au peuple. David n'a jamais donné la liberté au peuple. Aucun des prophètes n'a jamais donné la liberté au peuple. Celui qui vient donner la liberté, c'est celui qui l'annonce. C'est ça le jubilé. Vous voyez, frère? Or, le jubilé, le Seigneur dit, la liberté, c'est par rapport au péché. C'est ça, prendre le dessus sur le péché. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous comprenez? Donc la liberté, c'est prendre le dessus sur la chair. Celui qui n'a pas le contrôle de son corps ne peut pas entrer dans la ville de Jéricho. Celui qui n'a pas le contrôle sur son corps ne peut pas participer à l'enlèvement.
comment espérez-vous voir le Seigneur lorsque la vie que vous menez n'atteste en rien que vous connaissez Dieu? Comment? Je rentre dans l'écriture que je vous avais donnée la fois passée, où Pierre dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche 7 fois dans un jour contre moi? Le Seigneur dit, je ne te dis pas 7 fois 7, mais 70 fois 7. Est-ce que vous remarquez? Oh, 7 fois 7 font 49. 70 fois 7 font 490. Donc, 49. J'avais dit que j'allais toucher Néhémie aujourd'hui. Je ne sais pas si je pourrais vous retrouver cette écriture-là. On verra. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, je vous ai fait comprendre que celui qui pêche contre son frère, celui qui avait péché contre son frère, je vous avais dit que c'était Adam. Et c'est auprès d'Adam, c'est Adam qui a péché contre Dieu. Parce que Dieu était le frère d'Adam. J'ai démontré ça. Et j'ai expliqué que pécher 7 fois contre son frère, c'est toute une dispensation. C'est la dispensation de 7 sacrificateurs qui portent les trompettes devant l'arche. Parce que pour prendre Jéricho, il fallait qu'il y ait 7 sacrificateurs qui ont 7 trompettes dans leurs mains. Vous remarquez? Je n'entre pas dans beaucoup de détails. Parce que lorsque nous parlons de la trompette, nous sommes en train de parler de quoi? Regardez. Il est merveilleux, hein? Il est Dieu de paix. Écoutez ce que le frère Paul dit. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14. L'écriture dit ceci. « 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. La Bible dit, « Si la trompette rend un son confus, qui se préparera à la guerre. » Donc, il faudrait que quand l'on sonne de la trompette, que la trompette soit bien entendue, clairement. Donc, nous comprenons que la trompette parle. Voyez-vous, frère? Donc, la trompette, c'est tout un langage. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, tu te feras 2 trompettes d'argent. Une trompette pour sonner au rassemblement et l'autre que vous sonnerez avec éclat pour sonner les départs. Donc la trompette, c'est tout un parler de Dieu. Je ne sais pas si je vais vous trouver notre écriture. Est-ce que vous comprenez? Je prends le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 2. La Bible dit, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Il ne faut pas croire que Dieu voulait dire, quand tu fais l'aumône, il faut que tu prennes la trompette comme ça. Pa, pa, pa. Non, Dieu ce n'est pas de ça que Dieu parlait. Il dit, ne sonne pas de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, un pharisien est entré dans un temple avec un publicain. Vous voyez la manière dont le pharisien va sonner la trompette. Il dit, oh éternel Dieu, je ne suis pas comme cet homme. Moi, je jeûne, je donne ma dîme. Moi, vous voyez, donc c'est le parler. Jésus identifie ça comme étant une trompette. Remarquez frère. Donc, le sacrificateur qui était devant, avec la trompette représentait le parler de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu a parlé premièrement par le prophète. Dans le temps ancien, Dieu nous a parlé par le prophète. C'est ça, le sacrificateur avec les trompettes.
Et en ces jours, il nous parle par les fils. Donc, pardonnerai-je à mon frère 7 fois dans un jour? Christ dit, je ne dis pas 7 fois 7. Ah, donc, quand Pierre avait dit, pardonnerai-je 7 fois à mon frère s'il pêche contre moi dans un jour? Dieu a interprété les 7 fois dans un jour, veut dire 7 fois 7. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui dit que Jésus avait dit d'abord 7 fois 7, pour venir dire par la suite, je ne dis pas 7 fois 7, mais 70 fois 7. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Bon, attends, je vais chercher cette écriture-là pour vous. Je vais la chercher, ok? Cherchons ça. Ça va nous aider à pouvoir avancer calmement. Qu'est-ce que nous dit l'écriture là? C'était dans le livre de Luc. C'est ça, hein? Trouvons l'écriture dans le livre de Luc, je crois. Bon. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous lisons ceci. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Ok? Bon. J'ai toujours dit aux gens, il faut faire très attention. Hein? Il faut faire très attention. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il y revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ah, parce qu'ils ont compris que quelqu'un ait péché 7 fois contre toi dans un jour. Les apôtres ont compris, ils ont dit, non, 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 Jésus, pour ça là, il faut que tu nous augmentes la foi. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus ne voulait pas dire ça, frère. Jésus voulait dire autre chose. Je vais vous trouver une autre écriture. Dans les livres de... Tout dans les livres de Luc, hein? Toujours les livres de Luc. La Bible dit ceci. Pierre pose la question. Seigneur, il dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pêche contre moi? C'est cette écriture-là que je cherche. J'espère pouvoir trouver cette écriture-là. Bon, on va y revenir pour gagner du temps. Donc, il dit, tu pardonneras 7 fois, 7 fois. J'ai dit ceci, frère. L'homme qu'on pardonne 7 fois 7, 70 fois 7, c'est Adam. Donc, c'est Adam parce qu'il a péché contre son frère. Et je vous avais fait comprendre que pour que quelqu'un pêche contre toi, alors il faut qu'il y ait la loi. Je disais que pour que quelqu'un pêche contre toi, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait qu'il a péché contre toi. Or, péché veut dire la transgression de la loi. Donc, si ton frère pêche contre toi, il faut vraiment qu'il y ait une loi qui fasse en sorte qu'il a bronché ou il a violé cette loi, ainsi il a péché contre toi. Or, celui qui a donné la loi, c'est Dieu. Donc, l'homme qui pêche 7 fois contre son frère, en réalité, c'est Adam qui pêche contre son frère Dieu. Avez-vous remarqué ça? Et cet homme-là, il a droit au pardon. Ok? Or, le pardon de cet homme-là passe par le jubilé. C'est ce que je vous dis. Ce n'est pas, je te pardonne. Ah, Matthieu 18, 21. Merci beaucoup, bien-aimé Didier. On va lire ça pour que le bien-aimé puisse nous saisir là-dessus. Donc, Matthieu, chapitre 18, tu as dit, hein? Oui, Matthieu 18, 22, 21. Allons lire ça, ok? Matthieu 18, 21. Disons ça. Alors, voilà. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Vous voyez, Pierre a seulement dit, est-ce que je pardonnerai 7 fois?
Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, donc 70 fois, 7 fois. Il continue. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Ce pardon ici a un rapport avec le royaume des cieux. Mais toi, un individu, tu ne peux pas pécher 7 fois contre ton frère dans un jour. Il faut que tu sois possédé. Je vais prendre un exemple. Ok? Je vais prendre un exemple. Tu prends la femme de ton frère, tu couches avec. À 6 heures, le frère te surprend. Tu demandes pardon. Le frère te pardonne. Tu reviens à 9 heures, tu récupères la femme de ton frère. Tu couches encore. Tu viens, le frère te pardonne. Tu rentres à midi, tu récupères, ça c'est la 3e fois. Tu récupères encore la femme de ton frère. Tu couches avec. Le frère te surprend encore. Pardon. Tu reviens à 15 heures. Eh, mon frère, tu vas mourir. Déjà la 2e fois, l'homme va prendre une machette, un couteau, il va te poursuivre. Vous voyez, frère, ça c'est très très mal comprendre l'écriture. Parce que l'homme qui pêche 7 fois dans un jour, ce n'est pas un individu normal, frère. Non, un homme, ton frère ne peut pas pécher contre toi 7 fois dans un jour. C'est possible. Nous comprenons que pécher 7 fois ici, c'est les chandeliers. C'est la marche de l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une marche, c'est toute une dispensation, frère. Ce n'est pas naturel comme ça que tu dis, tu prends ma femme, la première fois je te surprends, tu demandes pardon. Mais la 2e fois, je vais te couper la tête. C'est pourquoi de l'autre côté, vous voyez, Luc, quand il a présenté la chose, les disciples ont dit, ça là, augmente-nous la foi. Vous voyez, frère, c'est pourquoi nous disons que quand quelqu'un ne comprend pas l'écriture, non, tu pardonneras à ton frère 7 fois dans un jour. Non! Ça, c'est très mal interprété l'écriture. Ce que nous disons ici, le pardon de 70 fois 7 ici, c'est tout un jubilé. Et le jubilé, c'est pour que nous rentrions, que nous soyons affranchis de ces corps. Voyez-vous, frère? Donc, la 50e année, c'est l'année de la suprématie de l'esprit sur la chair. Que celui qui était esclave du péché est libéré. Celui qui était esclave du monde est libéré. C'est ça le jubilé de la 50e année. C'est pourquoi les Juifs ont dit à Jésus, toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Donc, les Juifs voulaient dire, pour que tu voies Abraham, parce que nous te voyons, nous t'avons vu naître. Nous t'avons vu grandir, donc tu n'as même pas encore 50 ans. Donc pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Mais c'est quoi ça, voir Abraham quand tu as 50 ans? C'est être un homme spirituel. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la mort de Jésus. Jésus est mort, il est apparu aux disciples pendant 40 jours. Il monte au ciel, 10 jours après, le Saint-Esprit descend. Donc, le Saint-Esprit est descendu au 50e jour. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui, le véritable jubilé. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, il faut éviter de venir tordre l'essence des Écritures. Donc, réalisez donc avec nous que quand Israël fait le tour de la ville 7 fois le 7e jour, c'était tout un jubilé. Et je vous ai fait comprendre que le jubilé aussi s'est accompli, parce qu'une écriture peut avoir plusieurs accomplissements. Le jubilé s'est aussi accompli sur la croix, parce que sur la croix, Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai dit que c'était la trompette
que l'on sonnait avec éclat pour que le peuple entre dans la ville de Jéricho. Donc celui qui était sur la croix là, qui avait crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» avait 50 ans. C'est pourquoi dans l'une de mes interventions, je vous ai fait comprendre que lorsque Aman a élevé les poteaux pour la mort de Mardoché, ces poteaux-là avaient une mesure de 50 coudées. Et j'ai expliqué que les 50 coudées-là, c'est la croix. C'est ça, le jubilé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je répète ça, celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne peut pas participer à l'enlèvement. Or, celui qui a l'esprit du Seigneur doit avoir la suprématie sur son corps. Ça doit être un homme qui craint Dieu. Ça doit être un homme qui respecte la parole. Ça doit être un homme qui se focalise pour la vie éternelle. Ça doit être un homme qui s'attache aux choses du royaume. Qui fait un effort pour vivre humblement. La sainteté de Dieu. Ça doit être un homme. Quand tu es ministre attaché au peuple, tu parles au peuple. Il y a des ministres des orgueilleux, des prétentieux, ayant l'apparence de la piété mais ignorant ce qui en fait la force. Il y a des ministres à double visage, il a une autre face. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une autre personne. Un ministre doit avoir l'indépendance d'esprit. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours répété. Un ministre doit avoir l'indépendance d'esprit. Quand je dis indépendance d'esprit, un ministre, c'est celui qui cause avec Dieu. Il est rassuré de ce qu'il dit, de ce qu'il est en train de lire, de ce que Dieu lui a dit. Un ministre, ce n'est pas celui qui écoute les conseils des méchants. Non. Un ministre n'écoute pas ce que sa femme lui dit. Beta bango, on va sentir. Non. Nous nous accrochons à ces choses pour la vie éternelle. Pour la vie après l'au-delà, frère. Nous devons être un modèle pour le monde. Il faudrait que quand on allume la lampe, qu'elle soit mise sur la table pour que les gens du dehors soient éclairés, qu'ils viennent au Seigneur. Nous ne pouvons pas être des objets de scandale, non. Et le ministère n'est pas une confrérie de bandits. Non, nous ne sommes pas ici pour nous couvrir. Tu vis mal, tu vis dans les péchés, tu veux qu'on te couvre. Non. Tu es cupide, tu veux qu'on te couvre. Non. Tu es un coureur de jupons, on ne te couvre pas. Ça, les autres peuvent le faire, mais pas nous, frère, pas nous. L'œuvre de chacun passera par le feu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Déjà, que le temps passe vite. Je vais encore, je n'ai pas fini. Parce que je voudrais clôturer cette histoire de la prise de Jéricho aujourd'hui. Regardez. Pour entrer dans Jéricho, il faut pousser des cris. C'est ce que Josué dit. Le peuple doit pousser des cris. Nous allons définir c'est quoi pousser les cris. Que la paix de Dieu soit avec toi. Ça, ce n'est pas les Français. Toi, tu ne me vois même pas venir. Tu ne me vois pas venir. C'est quoi ça pousser les cris? Parce que Dieu avait dit, la première trompette qui est la trompette des rassemblements, vous la sonnerez sans éclat. La deuxième trompette, vous allez la sonner avec éclat. J'ai expliqué que quand Jésus criait sur la croix, c'était la trompette avec éclat. Mais aujourd'hui, je prendrai une double direction. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Pour entrer dans Jéricho, le peuple doit pousser des cris.
Tu vas entrer dans une église, la Bible dit poussez les cris vers les ténèbres, poussez les cris. Ah, ah. Non, quand tu ne comprends pas ces choses, il faut demander. On va lire. On va lire. Je vais prendre une écriture dans les livres des 1 Thessaloniciens. C'est là que je prends l'écriture. Les livres des 1 Thessaloniciens. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 15. Ici, je voudrais expliquer, pousser les cris. Ok? Vous voyez? Les livres de Jéricho cachent beaucoup de mystères. Beaucoup de choses. Soyez en paix. Je vais atterrir avec beaucoup de choses. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Suivez-moi bien. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Sois en paix. Je n'ai pas fini. Je vais ajouter une autre écriture. Je voudrais vous trouver une autre écriture avant de parler. Que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. J'explique toujours les cris que le peuple pousse avant d'entrer dans Jéricho. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 51. La Bible dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ici, j'explique pousser les cris. Voyez-vous? Tous, ces changements ici, ces changements ici, c'est ça les cris qu'on pousse. Vous allez voir ça. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Je vous avais dit, avant d'entrer dans Jéricho, il faut que l'on sonne de la trompette et que le peuple pousse les cris. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que sa miséricorde vous soit accordée. Remarquez. Le frère Paul est en train de répéter la création. Paul explique que le corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Le corps mortel doit revêtir l'immortalité. Oh! Lorsque nous rentrons dans la création, nous verrons que le corps d'Adam, tiré de la poussière, était un corps corruptible. Maintenant, quand Dieu souffle dans Adam,
Le souffle d'Adam, c'est ça le corps incorruptible. Est-ce que vous me souvenez? Donc, il faudrait que le corps corruptible, ce corps charnel, puisse revêtir le corps incorruptible. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il explique que lorsque le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, donc revêtu de, c'est pourquoi, quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti des eaux, au jour du baptême, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, le corps de Jésus, c'était un corps corruptible, mais ce corps-là devait être revêtu de l'Esprit. Cet esprit-là, c'est ça, le corps incorruptible. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi, quand le Seigneur arrive sur la croix, et qu'il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous comprenez que c'était l'incorruptible qui s'est séparé du corruptible. C'est-à-dire l'esprit s'est retiré du corps corruptible. Est-ce que vous remarquez cette chose? Or, la Bible dit ceci. C'est là que je vais devoir expliquer. C'est ça l'écrit. Hein? L'écrit, c'est la transformation du corruptible vers l'incorruptible. La disparition de l'incorruptible pour que... Non, la disparition du corruptible pour que l'incorruptible puisse être manifesté. La destruction de la mortalité pour que l'immortalité prenne le dessus. Que Dieu vous bénisse. Regardez, on va lire une autre écriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Lisons une autre écriture. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de chercher une écriture. J'espère pouvoir trouver cette écriture-là. Je suis là, à la mort du Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Lisons cette écriture-là. Matthieu. Est-ce que c'est Matthieu qui l'a dit ou c'est Jean qui l'a dit? Non. Voilà. Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Je vous avais dit non. Il faut pousser l'écrit pour entrer dans Jéricho. Bien aimé, tant que tu ne pousseras pas l'écrit, tu n'entreras pas dans Jéricho. Je prends le livre de Matthieu, chapitre 27. Il est merveilleux. Le verset 49. Mais les autres disaient, laisse voyons si Élie viendra les sauver. Nous sommes sur la croix. Là où la trompette est en train d'être sonnée. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Ah, donc nous comprenons que Jésus avait d'abord poussé un petit cri. Bon, maintenant, quand je suis en train de rechercher dans les Écritures, je n'ai pas vu où est-ce que Jésus a poussé un petit cri. Est-ce que vous en avez vu? Si vous avez... C'est ce que j'aime dans les doctorats. C'est ce que j'aime dans les doctorats, frère. Dans les doctorats, c'est que nous voyons ce que les autres ne voient pas. Les petits détails. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'écriture qui dit que Jésus a d'abord poussé un petit cri? Est-ce que vous en avez? Donnez-moi, je vais me repentir. Ok? Donnez-moi, je vais me repentir. La Bible n'écrit jamais n'a jamais écrit noir sur blanc. Jésus a d'abord poussé un petit cri. Non! Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Dieu de gloire. Je vais conclure. Écoutez. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Donc, cette écriture nous prouve que Jésus avait d'abord poussé un petit cri. Mais noir sur blanc, ce n'est pas écrit. C'est pourquoi nous avons toujours dit, consultez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Donc quand tu n'as pas vu ici, il faut aller demander aux autres prophètes. Pourquoi Matthieu ne dit pas ça, hein? Esaïe, pourquoi Matthieu nous dit qu'il a poussé un grand cri, mais il ne nous dit pas où est-ce qu'il a poussé les petits cris?
C'est comme ça que nous sommes allés appeler Moïse. Moïse dit que lorsque vous ferez des trompettes, la première trompette, vous la sonnerez sans éclat. Donc nous comprenons que cette première trompette, c'était ça le cri de Jésus qui ne faisait pas du bruit. On l'a mené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il ne disait aucun mot. C'est ça le premier cri, sans bruit. Maintenant, c'est ça aussi la première trompette. J'ai expliqué toutes ces choses. L'Écriture dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Hein? Donc, l'esprit se sépare du corps. Écoutez ce que dit le verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Quand Jésus pousse les cris, il faut que le voile du temple se déchire. Or, l'Écriture dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous, c'est ce que Paul dit. Vous êtes le temple. Donc, pour que vous héritiez le royaume, il faut que cette tente ici, ce corps ici, soit déchiré. C'est ça les rideaux. C'est ça les rideaux. C'est ça le voile. Il faut qu'il se déchire pour que l'esprit rentre entre les mains de Dieu. Donc, en réalité, quand Israël poussait des cris, c'était l'enlèvement. C'est pourquoi le frère Paul dit, en un clin d'œil, nous changerons tous. Vous comprenez? Donc, l'immortel va descendre. Et l'immortel va monter. J'aime ça. Je voudrais prendre une autre virgule. Hein? J'aime quand j'ai des inspirations comme ça. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'un jour, Élisée était derrière Élie, tout le temps derrière Élie. On dit à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Il dit, je le sais. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le jour où Élie est enlevé, Élie va se dépouiller de son manteau. Et Élisée va crier, mon père, chat d'Israël. C'était le cri de la trompette. Pour que le corps se déchire, c'est-à-dire la tunique, le manteau d'Élie. Ah, j'ai pris cette dispensation. Je peux expliquer beaucoup de choses dans le manteau d'Élie. Je peux expliquer beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que Élie avait dit à Élisée, quand tu me verras monter. Donc, celui qui monte là, il déchire ses vêtements. Voyez-vous, frère? C'est ça la deuxième trompette qui permet à ce que les corruptibles restent et que l'incorruptible monte. Et la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. J'ai conclu que la prise de Jéricho, c'était l'image de toute la vie sur la terre. Comment Dieu nous sauve. C'était l'esprit de l'enlèvement. Entrer en Jéricho, c'était l'enlèvement. Et j'ai expliqué que le pardon, c'est lorsque Dieu nous a franchi du péché. Et, frère, quand on demande pardon, parce qu'il y a des audios qui circulent ici, où tu vois, le frère a demandé pardon, vous pensez que nous allons tomber dans les panneaux. Je vous avais dit que nous prêchons la 5e génération de la connexion Internet, une très longue vitesse de connexion. Le vrai pardon, selon les Écritures, la Bible dit que c'est lui qui avoue ses fautes et les délaisse, il obtient miséricorde. Il faut avouer la faute. Maintenant, je vais vous aider comment on avoue la faute. Si moi, le frère Adélard, j'ai couché avec 18 femmes d'autrui, donc quand je voudrais demander pardon, je vais commencer par moi, frère Adélard, j'ai couché avec la femme du frère Bernard en 2018.
Nous étions dans un hôtel qui s'appelle Katakokombe. Après, je couchais avec elle 14 fois. Tu vois? Ça, tu es en train de faire une confession. Moi, frère Adélard, 6 mois après, j'ai pris une sœur dans l'église. La sœur s'appelle la sœur Matungulu Bernard. Non, Matungulu Bernadette. J'ai donc pris la sœur Matungulu Bernadette. Je l'ai engrossée alors que c'était la femme d'autrui. Tu vois? C'est ce qu'on appelle le vrai pardon. Moi, frère Adélard, j'ai volé l'argent d'autrui. De qui? J'ai volé l'argent du frère Gloire Bachik. J'ai volé 17 000. Que Dieu me pardonne. Ah, ok. Moi, frère Adélard, j'ai fait avorter 18 sœurs dans l'église. Je regrette énormément ce que j'ai fait. Que Dieu me pardonne. Vous voyez, frère, c'est ça le vrai pardon. Un sorcier ne peut pas faire ça. Donc, il ne peut pas faire ça. Donc, demander pardon, c'est comme quelqu'un qui, une femme d'autrui va coucher avec un autre homme, il rentre dans sa chambre, Dieu pardonne-moi, parce que j'ai commis un péché, je suis allé sortir avec un homme, Dieu pardonne-moi. Non, ça c'est pas un pardon. Le pardon, c'est que tu appelles ton mari, mon mari, comme tu me vois là, pendant que tu pensais que je suis allé acheter de la nourriture à McDo. Non, moi, j'avais rendez-vous avec le frère Kalonge. Alors nous nous sommes retrouvés à l'hôtel quelque part et nous avons fait ceci. Tu vois? Ça, c'est ça la confession. Ne venez pas nous distraire avec des gens, je vous demande pardon parce que je vous ai offensé, je vous ai fait du mal, tu vois, à propos de tout ce que j'ai dit et de tout ce que j'ai écrit. Non, ce n'est pas comme ça qu'on demande pardon. Donc, nous allons rester, t'écouter, confesser ton pardon. C'est ce que la Bible dit, que c'est lui qui avoue ses fautes. Et nous allons nous asseoir pour examiner, est-ce que ce pardon-là est sincère? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Bon, ce n'est pas fini. Lorsque tu demandes pardon, tu répares. Tu vois, frère, ce n'est pas facile. Tu as volé l'argent d'autrui, tu restitues l'argent d'autrui. Maintenant, si toi, tu as fait des enfants dans la maison d'autrui, tu vois, donc ça devient donc, arrêtez-nous avec vos enseignements les frères ont demandé pardon. Non, celui qui demande pardon, il vient. Bien-aimés frères et sœurs de l'église des saints de Katakokombe, moi, votre frère, j'ai mal agi en votre faveur en ce que j'ai vilipendé votre nom. Moi, j'ai parlé mal vous concernant. Moi, j'ai fait de faux témoignages. Moi, à cause de mon comportement, la réputation de l'église a été détruite. Moi, je reconnais tout ça que c'était mauvais. Moi, pardonnez-moi. Ah! Tu vois, frère, les gens, non, tu offenses les gens, tu penses que ça va passer comme ça, quoi. Ça, c'est pas demander pardon. Du genre, si vous avez été offensé, si nous avions été offensés. Tu te moques de qui? Vous vous moquez de qui? Je vous ai dit, c'est ça, le vrai pardon. Et puis celui qui demande pardon est prêt à assumer les conséquences de son pardon. J'ai toujours dit que le pardon n'enlève pas l'erreur que tu as commise. Non, tout le monde saura. Tu as vu pour la femme d'autrui. Même si tu demandes pardon et que Dieu te pardonne, les frères aussi te pardonnent. Mais les souvenirs que tu avais pris la femme d'autrui, il n'y a que Dieu qui oublie, mais nous on n'oublie pas. Donc le pardon n'est pas l'éponge
qui efface tout. Piou, piou, tout est enlevé, enlevé. Non, pas comme ça. Donc, le pardon, c'est le vrai pardon, tu dis. Même des choses qu'on connaissait, bon, on va les connaître ces jours-là. Le vrai pardon, moi, votre frère, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'étais devenu le disciple de Mike. Et j'ai vaseliné des sœurs. Ah! Donc, j'avais des tendances au mot. Oh! Là, c'est le vrai pardon. Non? C'est pas du genre, vous vous moquez des gens, vous nous prenez pour des idiots. Vous nous prenez pour des idiots, quoi? Vous pensez que ça va passer comme ça? J'ai détruit les mariages d'autrui. Tu cites les noms des mariages que tu as détruits. J'ai pris la femme de tel. J'ai incité la femme à chasser son mari. La femme m'a chassé. Moi, j'ai récupéré la femme. Je suis monté sur le même lit où dormait cette femme avec son mari. J'ai fait mes bêtises. C'est ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Je vais d'abord laisser partir les bien-aimés qui sont sur WhatsApp. Et je répondrai à vos questions, vous qui nous suivez sur Facebook. Bien-aimés saints, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et qu'il garde vos maisons. Donc, j'ai fini mon intervention sur la prise de la ville de Jéricho. Alors, si le Seigneur nous donne la vie, nous prendrons un autre enseignement la semaine prochaine. Sinon, c'est l'apôtre Blanchard Ingala qui va vous entretenir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. Bon, je suis à vous. Si vous avez des questions, posez la question. Alors, je vais répondre aux questions. Mais faites-le le plus vite possible. Parce que si vous ne posez pas des questions plus vite possible, je vais clôturer mon enseignement également. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, on ne peut pas prétendre que le pardon, c'est seulement tu ouvres ta bouche comme ça. Bien-aimé, pardonnez-moi. Vous m'avez pardonné, nous t'avions pardonné. Oh ben, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas comme ça. Okay? Donc, quand vous demandez pardon, vous prenez également la résolution de ne plus recommencer. Et il faudrait-il encore que Dieu te donne la capacité de ne plus recommencer. Voyez-vous? Il faudrait-il encore. Donc, c'est ça. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Mais, Morgane, toi, tu voulais poser la question. Maintenant, j'attends la question. Tu poseras la question. Ok. Bon. Voilà. On va voir s'il y a des questions. Ah, la première question, c'est que quelqu'un me pose la question, les pygmées qui sont dans la forêt équatoriale, comment seront-ils sauvés si l'évangile éternel n'arrive pas là-bas? D'abord, il ne faut pas considérer que l'évangile est un slogan, hein? Okay, c'est très important. Et nous, nous croyons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous n'allons pas nous poser la question s'ils vont sauver, s'ils vont être sauvés. Oui, oui. Là, même Front de Diamant peut répondre, quoi. Nous ne pouvons pas poser la question de savoir s'ils vont être sauvés ou ne pas être sauvés. Ce n'est pas notre problème. Nous, nous croyons que s'il y a des fils de Dieu et filles de Dieu qui sont dans la forêt équatoriale, chez les pygmées, Dieu s'arrangera pour que la nouvelle leur parvienne. Ok? Donc, nous ne nous posons pas cette question-là. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment cela vous est arrivé, non? Mais cela vous est arrivé. Croyez également que cela leur arrivera, quoi. Donc, de ce côté-là, vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, ils seront sauvés. S'il y a des élus là-bas, ils seront sauvés. Voilà. Donc, il n'y avait que cette question de pygmée là, quoi. Il n'y avait pas autre chose. Bon, en tout cas, mon bien-aimé Morgan, s'il n'y avait que cette question de pygmée là, je crois qu'on a fini. Donc, je reprends donc mon intervention pour dire que ah, non, Morgan, mais la photo a déjà été publiée. Tu n'as pas vu le pasteur Robert avec sa fiancée? C'était ça la photo. Mais il y a une autre photo que je n'ai pas encore publiée. Ça, c'est ma photo avec Front de Diamant. Ça, je vais publier bientôt. Donc, il y a ta soeur qui dit que si tu veux aller chez les pygmées,
tu peux aller toi-même chez les pygmées. Donc, voilà, bien-aimés saints, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Donc, nous avons fini notre intervention sur la prise de Jéricho. Donc, je crois que ça a été très riche. Vous trouverez, si vous voulez le voir en rediffusion, allez vous connecter sur mon compte YouTube. Donc, c'est Évangile éternel. Ou alors, si vous tapez Dr Adela Ndaye, vous tombez sur ma page et vous pouvez vous abonner. Alors, chaque fois que je publierai ou je posterai une vidéo, vous serez informés. Donc, j'ai conclu pour dire que le 25, donc c'est samedi ici, l'Assemblée des Saints de Gatineau, nous avons une grande fête. Donc, nous allons manger et boire. Et si Dieu nous prête vie, vous nous suivrez en direct. Donc, à partir de 16h, heure d'ici, soit 22h. Nous terminerons à 3h du matin, heure de Paris. Donc, tous les saints de Gatineau, Ottawa, nous nous retrouverons ensemble. J'ai saisi l'occasion qui m'est offerte maintenant là pour remercier énormément le pasteur Obed et le pasteur Azaf, qui même quand nous sommes absents, parce que ça doit faire très longtemps que je n'ai pas prêché à Gatineau, Ottawa, mais l'œuvre de Dieu a continué et les gens ne font que venir de plus en plus. J'ai constaté par moi-même que la salle est devenue petite. Donc, je crois même que si tout le monde venait à un culte, on risquerait même que les gens soient dehors. Et cela prouve que l'Éternel est avec vous. Et je voudrais vraiment officiellement, publiquement, vous remercier pour ce travail accompli. Et cela prouve que vous avez les ministères. Parce que les ministères, ce n'est pas que tu prêches comme ça sur la télé, tu es sur les réseaux sociaux, tu prêches. Mais dans l'église, 2 membres. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur pour que Dieu t'oriente autrement, quoi. Donc, le ministère, c'est le travail. C'est un travail de terrain. Ça, vous avez prouvé que vous êtes capable. Vous avez tenu l'église en prédication, en enseignement, en tout. Et les gens ne font que venir. Donc, je crois que nous pouvons, même si on n'est pas là, on n'a pas assez à craindre. Et si le Seigneur nous prête vie, comme vous savez, nous ferons ce qui est juste pour la gloire du Seigneur. Le bien-aimé de Montréal, vous êtes que Dieu vous bénisse, surtout les mamans de Montréal. Vous savez, Dieu, des fois, il nous enseigne. Les mamans de Montréal sont très, très fortes en évangélisation et elles sont très fortes dans l'œuvre de Dieu. Donc, je vous suis énormément reconnaissant. Oui, le bien-aimé est parti, il n'a pas supporté la doctrine. Donc, je disais que le maman de Montréal, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse énormément, vous faites un travail exceptionnel. Donc, l'église de Montréal, en quelques mois, donc, nous avons presque triplé les nombres. La salle est devenue aussi très, très petite. Donc, je crois qu'il nous faut un déménagement à la fois à Gatineau et à la fois à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Je remercie énormément le pasteur Marcel Ndaye, donc, pour le travail que tu fais à Montréal, pour la considération, pour le respect de toutes les bonnes choses que tu as réalisées. Mon bien-aimé Chins et mon bien-aimé Lito, vous avez également tous mes remerciements. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur.
Je te remercie aussi, ma bien-aimée sœur, Front des Diamants, toujours. Front des Diamants. Yo Yebikaka. Donc, de ce côté-là, on n'a pas à s'inquiéter. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. Donc, je crois que tout le mois de juillet, je vais prendre des vacances. Donc, je vais me reposer. Ça fait longtemps. Je vais me reposer le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Je prendrai 3 mois. Ça, je vous annonce déjà. 3 mois que je ne serai pas ni à l'église pour prêcher. Je ne conduirai ni les cultes. Je ne ferai aussi aucune intervention sur Facebook. Donc, j'ai trop travaillé. Je voudrais me reposer. C'est pourquoi nous avons les autres ministres, les autres fils de Dieu dans la maison pour qu'ils fassent l'œuvre. Je profite de l'occasion pour annoncer également que le docteur Moustapha Chabani va être avec le Saint de Gatineau le 3 et le 10 juillet. Donc nous allons l'écouter. Et le 18 juillet, il sera avec nous dans l'Assemblée de Montréal. Donc nous voudrons lui souhaiter la bienvenue au milieu de nous. Et je crois que le mois prochain, nous allons également recevoir le pasteur Boris Unyumbe. Nous allons également le recevoir au milieu de nous. Donc, nous profiterons également pour bénéficier de sa grâce. Que Dieu vous bénisse.